ici ce soir parce que c'est chez moi. Amen. Voilà. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. J'ai grandi dans un foyer divisé. Ma mère, je l'ai toujours connue chrétienne. Et très très jeune, j'ai fait des expériences avec le Seigneur, j'ai toujours aimé Dieu. Et j'ai grandi comme ça, et puis au fil du temps, les angoisses sont rentrées, j'étais assez jeune. J'étais très 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 angoissée. Et j'avais toujours une intimité avec Dieu, je cherchais Dieu, je voulais m'approcher de Dieu, mais à chaque fois que je voulais donner à Dieu ce que je n'avais pas reçu. Donc rapidement, c'était un poids pour moi. Et donc j'étais découragée, je laissais tomber. Et je me suis mariée, fondé un foyer. J'étais heureuse. Chez mes parents, j'étais heureuse, je manquais de rien. Mais ces angoisses, elles étaient très 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 fortes. Et quand je me suis mariée, ça n'a pas été s'arrangeant. Pourtant j'avais tout, mais j'étais très angoissée. À un point que la nuit, je n'arrivais pas à dormir, je me réveillais en sursaut, j'étais obligée de prier. Je disais que je voulais m'arracher le cœur pour ne plus rien ressentir. Et un jour, je me suis souvenue de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, j'y arrive pas moi. Mais je te donne mon cœur et toi tu feras le reste. Je suis venue telle que j'étais. Et petit à petit, ça m'a rendu compte ce que moi je croyais important. En réalité, ça ne l'était pas. Ça m'a rendu compte, je me suis aperçue un jour que Dieu m'avait sorti de ces angoisses. J'arrivais à dormir, j'avais une paix qui m'avait envahi. C'était particulier. Mais petit à petit, j'ai suivi le Seigneur. Petit à petit, il a enlevé de moi tout ce qui ne lui plaisait pas. Il a fait son œuvre en moi. Et je me suis baptisée il y a pas longtemps, cet été. Et vous savez, quand le Seigneur met la paix dans un cœur, il la met pour de vrai. Parce que cet hiver, l'année dernière, on m'a annoncé que j'avais la mauvaise maladie. Mais en vérité, je le savais. Le Seigneur m'avait préparé parce que avant de passer tous ces examens, le Seigneur me disait, ne crains rien, je suis avec toi. Tous les jours, tous les jours. Il n'y avait pas un jour où je ne le voyais pas, où je ne l'entendais pas. Ne crains rien, je suis avec toi. Et quand je me suis retrouvée dans ce bureau avec ce professeur, j'étais toute seule. Et il m'a dit, vous êtes envahi. Ça allait. Je ne vous dis pas que je n'ai pas eu des mauvais moments parce que le diable est venu m'attaquer bien souvent. En me disant que je ne verrais plus mes enfants, que je n'allais pas m'en sortir, que j'allais mourir dans d'atroces souffrances. Mais le Seigneur, à chaque fois que j'avais une pensée comme ça, que je n'étais pas bien, il me renouvelait dans sa paix. Il a augmenté sa paix. Je ne peux pas vous expliquer. Il m'a accompagné dans toutes ces étapes, du début jusqu'à la fin. Dans le traitement, il a été là. Constamment, il a été là, il a été fidèle. Vous savez, la seule chose que j'ai retenue, c'est pas la maladie, c'est sa fidélité. Parce que normalement, je ne devrais pas être devant lui. Mais lui, il a été là, il m'a gardé et il m'a fait comprendre à travers ça que même si moi j'étais pas à la hauteur, même si moi j'étais infidèle bien souvent, lui il était fidèle et il était là. Et c'est tout ce que j'ai retenu de tout ça, sa fidélité, son amour envers moi. Il a été là dans tout le temps. Voilà. Il a été là. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. C'est toujours une grâce et un privilège de pouvoir vous témoigner de notre bien-aimé. De celui qui est venu un jour dans mon cœur. Vous savez, je ne suis pas née chrétienne, mais je l'ai devenue par sa grâce. Moi, j'ai grandi dans une famille qui ne sont pas converties. Mon père, c'est un rétrograde. Et ma mère ne connaît pas Dieu. Dès mon enfance, j'ai une enfance très difficile. J'avais un père qui sortait, qui buvait. Et parfois, quand il rentrait très tard, il frappait ma mère.
Moi, j'étais toute jeune, je me trouvais au milieu de ce foyer et j'étais en train de séparer les enfants. Mes parents plutôt, oui. Et vous savez, les conséquences, c'est toujours sur les enfants. Parce que très souvent, quand ça arrivait le soir, j'avais peur. Parce que je savais qu'à mon père rentrait tout ce qui se passait dans la maison. Alors, si souvent je partais chez ma grand-mère, chez mes tantes, pour éviter les disputes dans le foyer de mes parents. Et en grandissant, je me suis mariée. Quand je me suis mariée, je bénis Dieu parce que Dieu m'a placée dans une maison d'un serviteur. Pour ceux qui connaissent, mon beau-père c'est Gabou de Montpellier. Et je vous promets devant Dieu que pour ma vie, ils ont été un témoignage. Quand j'ai rentré dans cette maison, j'ai découvert une paix que je ne connaissais pas. Un amour, une complicité dans ce foyer, que dans le foyer de mes parents, ça n'existait pas. Et je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Malgré quand je me suis mariée, au début c'était tout beau, tout rose. Mais par la suite, j'avais un foyer brisé. J'avais un compagnon qui sortait, qui vendait des choses qu'il ne fallait pas. Et il faisait les 400 coups. Vous savez, quand il rentrait, parfois, je n'avais pas trop la parole. Quand je demandais le pourquoi, le comment, sans rien savoir, il me frappait. Je me suis trouvée une fois à l'hôpital, ils m'ont fait 4-5 points. Mais j'ai béni Dieu parce que, à travers cela, je me suis approchée de Dieu. Vous savez, on peut avoir une richesse, si nous n'avons pas Jésus, il n'y a pas de paix. C'est vrai que je manque de rien dans mon foyer, mais la paix. Avec mon compagnon, je n'avais pas de dialogue. Un foyer détruit. L'ennemi l'avait détruit. Mais j'ai béni Dieu parce que je me suis tournée vers Dieu. À travers mes beaux-parents, je suis allée dans les réunions. Et c'était un culte, je me trouvais au culte à mon église à Montebello. Je ne peux pas vous expliquer la parole, mais le Saint-Esprit m'avait brisé. Il m'avait dit ces paroles, ce que je veux et ce que je cherche, c'est ton cœur. Ma prière a changé. Parce que je priais pour l'intérêt, pour le bien-être. Mais là, quand je priais, c'était pour rencontrer Jésus. Et le Seigneur se laisse trouver dans un cœur qui le recherche. Là, je prie de tout mon cœur. Et le Seigneur ne s'est pas fait attendre. Le Seigneur est venu convaincre mon cœur de péché, de justice et de jugement. Quelque temps après, mon compagnon est venu aux réunions. J'ai béni Dieu parce qu'il est vrai. C'est lui qui persévère dans la prière. Dieu bénit. Dieu donne. Et j'ai béni Dieu parce que j'ai un foyer qui sert Dieu. Avec des hauts, avec des bas. Mais le Seigneur est toujours avec nous. Et il est vrai que nous vivons ces temps de la fin. Ce n'est plus le temps de se préparer. Mais il faut être prêt à la rencontre de notre bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui. Et glorifié, je suis heureux d'être avec vous ce soir, de pouvoir apporter la parole de Dieu et de pouvoir parler de lui, amen, de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas parler, non, il fonctionne, c'est bon. Oui. Nous ne voulons pas parler de nous, avec tout le respect que j'ai aux serviteurs, ni de moi d'ailleurs, mais nous voulons parler de quelqu'un qui est meilleur que nous, de quelqu'un qui connaît ton cœur, de quelqu'un qui connaît ta vie. Il sait comment tu es rentré, dans la position comment tu es rentré. Je ne sais pas si tu es né dans une famille, autre religion que celui que tu es ce soir, je ne sais pas. Mais peut-être tes parents t'ont enseigné autre religion de ce que tu es ce soir. Et ce soir tu es là, et tu te dis, mais moi ma religion c'est un tel, je suis là pour faire plaisir, je suis là pour passer un moment, mais ce moment ta vie peut être transformée, changer. Notre religion n'améliore pas. Mon Jésus en moi transforme une vie. Je disais aux frères tout à l'heure, comment ça se fait qu'il y a beaucoup de gens? C'est pas pour moi. Et il me dit, en ce moment, il y a beaucoup de gens. Je dis, c'est par rapport à la guerre. Les gens ont peur. Là, vous allez voir, je vais vous prophétiser. Là, dans toutes les réunions, là, les salles seront pleines. Dans toutes les salles. Vous vous rappelez qu'avant le Covid, avant qu'il arrive, il n'y avait plus de place. Je disais à ma femme que, avant de venir, qu'au dernier temps, il y aura des pestes, des famines, des guerres, des bruits de guerre. Et je n'ai passé la peste déjà, le virus. Maintenant, c'est la guerre. Ce matin, j'étais dans la cité,
Et j'ai croisé des païens qui étaient là, des hommes qui étaient là. Et ils parlaient justement de ça, de Poutine, de Macron, de ce qui se passe en ce moment. Et c'est vrai, entre moi et vous, quand nous astros, hein. Petit tracao, hein. Petit beau. Et un frère, un païen me dit, Abraham, il me dit, qu'est-ce que tu en penses toi de ce problème-là? Et je dis qu'il fait pas. Il dit qu'il fait pas, ça fait peur. Ça fait peur parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. Et en venant avec ma femme, je disais que rien de tout, ça peut éclater. Et ce matin, je parlais avec mon oncle. Pour ceux qui connaissent, on l'appelle Tomate, nous, maintenant. Je vois passer une voiture à fond. Il dit, comment vas, oncle, hein? Il dit, tu vas où? Il me dit, je vais acheter des pâtes. Avec pas fidèle, mais à fond, hein, passé. Expert, comment vas? Il ne voulait pas freiner. Il dit, Fanny, hein? Il me dit, Abraham, ils vont arrêter les camions tout, la guerre, il me dit. Ils partent à fond. Ça fait rigoler, hein? Mais lui, c'est rigolo pas, lui, il a peur. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont peur. Et aujourd'hui, et je suis sûr que demain, il y en a qui vont le faire. Nenei et compa fideus. Ça ose mai. On vit des temps compliqués, et de plus en plus vont être compliqués. De plus en plus. Je ne veux pas te faire peur. Mais je veux que tu prennes conscience de la réalité, de ce que nous voyons autour de nous. Vraiment, le monde va passer. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, tout va passer. Mais n'ayez pas peur, les chrétiens, les frères et les sœurs. Hein. Ne seront pas mis dans cette guerre-là. Dieu nous prendra au ciel. Hein. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est pas possible que nous passions la grande tribulation. Passons par là. Christ nous allons chercher l'église de Dieu. Nous allons entendre, bientôt nous allons entendre ce saut de la trompette. Béni soit l'Éternel. La Bible dit qu'il est mort en Christ, il va ressusciter. On va aller voir. Nous, les vivants et rachetés, les élus du ciel, ensemble on partira. Et on se dira pas, on a prêché pendant des années, t'as prêché pendant des années. Nous l'avons écouté pendant des années. Et aujourd'hui, nous voyons, ça y est, nous partons à la rencontre de notre époux. Et on partira au ciel. Pour toujours. Pour toujours. Avec lui. Dans la paix. Dans la joie. Quel est ton choix ce soir? Tu vas encore écouter une prédication? Tu vas encore écouter un message de plus? Encore te lever ta main? Sincère, peut-être sincère. En disant je veux de Dieu, je veux de Dieu. Encore une fois, je ne veux pas prêcher ce soir les frères, je suis désolé, vraiment désolé, mais je veux parler avec vous. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Repens-toi. Convertis-toi. Un jour, un roi vainqueur posait la question à un roi vaincu. Et le roi vainqueur convoque le roi vaincu. Et dit, que peux-tu me donner pour conserver ta vie? Le roi vainqueur dit ça au roi vaincu. Et le roi vaincu dit, eh bien, pour que je conserve ma vie, je te donne mon royaume et toute ma richesse. Et le roi vainqueur pose une deuxième question, il dit, mais pour ta femme et tes enfants, que ferais-tu? Et le roi vaincu répond, je donne ma vie. Alors l'histoire dit que le roi vainqueur, ça lui fait plaisir ce qu'il a dit, il était content. Alors il dit, je te fais grâce. À toi, ta femme, à tes enfants, et aussi à ton royaume, vous pouvez partir. L'histoire dit que quand le roi vaincu part avec sa femme, il marcha. Il dit à sa femme, tu te rends compte de ce que le roi a fait? La grâce qu'il nous a fait? La joie? Quel homme! Quel homme, il disait! Quel homme! Il nous a graciés! Il disait ça à sa femme ne parlait pas. Et sa femme, à un moment donné, se retourne avec lui avec deux regards d'amour, remplis de larmes. Il dit, moi, j'ai pas vu l'homme, j'ai pas vu le roi. Il dit, mais moi, je veux un homme qui voulait donner sa vie pour moi. C'est ce que je veux. Alors, je te propose ce soir de regarder à celui qui est mort pour toi. Un jour, une fille posa la question à un père. Il dit, Père, nous avons le feu, nous avons le bois, mais où est-il l'agneau? Il est où l'agneau? Imaginez-vous quelques secondes, le père Abraham devait sacrifier son propre fils. C'est écrit dans la Bible, dans la Genèse.
Et Dieu parle à Abraham, tu me donneras en sacrifice ton fils, pas Ismaël, mais Isaac, celui que tu aimes. Alors croyez-vous que Isaac a passé une bonne nuit? Croyez-vous que Abraham, a passé une bonne nuit, il a pu dormir toute la nuit? Il a même fait des rêves, non? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il savait que la veille il devait se lever et est parti sacrifier son fils. Quelle histoire merveilleuse, choquante d'un père sacrifier son fils. En disant, il faut que je sacrifie mon fils. Il devait pas bien, pas dormir toute la nuit. Et sûrement, quand il se levait vers 3-4 heures du matin, il devait regarder son fils dormir en disant, demain il va mourir, demain il va mourir. C'est moi qui va le tuer, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Imaginez-vous le cœur d'Abraham. Le matin arrive, il réveille son fils. Isaac, on y va mon fils. On y va. Sûrement qu'il devait se tourner pour pleurer. N'aime pas. Vous savez où? Ou pas? Ah ben on va sacrifier un agneau pour Dieu. Pour Dieu. Alors ils ont dit qu'ils s'en vont, ils font une journée ou 2 journées, je ne sais pas. Mais il marche. La Bible dit que Abraham leva les yeux. C'est-à-dire qu'Abraham avait le regard baissé. Hein. T'es triste Abraham. T'es malheureux. Abraham ne marchait pas en sifflant. Abraham n'était pas heureux. Il allait sacrifier son propre fils. T'imagines ou pas? Il partait. Et quand il allait devant cette montagne de Morija, la montagne de Morija, alléluia, quand ils arrivent là à un moment donné, le fils pose une question à son père. Il dit, pas, nous avons le feu, nous avons le bois, mais où est-il l'agneau? Il ne savait pas que c'était lui l'agneau. Il dit, pas, tenez-moi fort, tenez-moi la ligne, où est l'agneau? Alors imaginez-vous le cœur d'Abraham, le père. Imaginez-vous le choc qu'il a reçu. Seigneur, c'était son fils qui parlait. Imagine-toi quelques secondes si tu passerais par la même situation qu'Abraham. Et que ton œil te donne choc. Tenez-moi fort, tenez-moi la ligne, l'agneau. Et tout ça de ce qui gêne. Tu sais que tu vas sacrifier sur ton fils. Alors la réponse resta dans un silence pendant des années. Oui, l'agneau. Après, on n'a pas pu répondre. Pendant des années, ils n'ont pas su répondre, personne n'a su répondre. Mais nous voyons la réponse dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 29. Jean, à un moment donné, se trouve dans le lac, dans la mer de Galilée, de Jourdain, pardon. Et à un moment donné, il est là, en train de baptiser, une fois un personnage arrivé. Mais la marche qu'il avait la personne était différente de tous les hommes. La façon de marcher, la façon de se diriger, il savait Jean, c'était pas pareil, c'était différent. Et Jean se retourne, il voit une personne arriver, il voit Jésus arriver. Et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ils sont restés pendant des années en silence. On cherchait l'agneau, une tête. Il est où l'agneau? Vous cherchez depuis X temps l'agneau. Et hier, j'ai prêché dans une église, voyageur, Rome. Et je disais, dans ma prédication, et je le répète encore une fois, que ce n'est pas notre mission vie lumière qu'on respecte tant, qu'on aime tant. Ce n'est pas notre mission vie lumière qui va nous sauver. Oui, amen. Pas du tout. Amen. Pas du tout. Peut rien faire l'association. Celui qui va te sauver ce soir. Amen. C'est le vrai agneau. Amen. Ça vaut la peine ce soir. Amen. L'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16. Plein de cops, Tony. Plein de cops, Pachai. Je veux le prêcher, mais je n'ai jamais voulu prêcher ce texte. Jamais. Je le prêchais peut-être une fois ou deux, mais je dis, mais il n'y a pas de sens. L'amour de Dieu, béni soit Dieu. Mais je dis, moi, il me faut un message qui va choquer, qui va impressionner le peuple. Comme ça, ils vont s'espanter. Comme ça, ils vont applaudir. Mais les temps qu'on vit aujourd'hui, nous n'avons pas besoin que les gens applaudissent cette prédication. Oui, amen. Tu as besoin que ton cœur se donne à lui. Plus que jamais ce soir. Amen. Réponds-toi. La paix est avec lui. Amen. Amen. Écoutez bien ce qu'il dit. Car Dieu a tant aimé. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que toi, moi, nous croyons en lui, ne périssons pas, mais que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est ça le plus important. Vous permettez que j'enlève mon blouson?
Ticolo. C'est l'amour de Dieu. Et on ne peut pas échapper ça. Tu ne pourras jamais t'échapper. Jamais. Un jour, j'ai écouté une prédication d'un roman. Et ce message m'est venu, je voudrais le répéter. Un jour, il y a le fils de David, le roi David. Il s'appelle Adonijah. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est le 4e fils de David. Et Adonijah, à un moment donné, il voulait être roi. Mais sans que son père le désigne au roi. Il se proclame lui-même roi. Et la Bible nous dit, il va voir son cousin Germain, Joab, qui était chef de l'armée. Il va lui parler. Il lui dit, écoute, je veux me proclamer roi. Mais ton père, il t'a dit ça? Non, 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 mon père, c'est un vieux maintenant. Il tient plus la route, il ne sait pas ce qu'il dit. Il dit, moi, je veux me proclamer roi. Et la Bible dit, il va convaincre les cœurs de certains hommes et de certaines femmes. Il va tous les appeler. Il va faire une fête. Il va prendre des animaux. Ils vont faire une fête, ils vont manger, ils vont boire, ils vont fêter ça. La victoire d'Adonijah, mais en cachette. Écoutez bien. Il fête sa victoire. Il mange, il boit. Et là, on va répéter à David la situation. On lui dit, David, ton fils Adonijah, est-il roi? Il dit non. Non, je peux rien vous dire. Si. Alors écoute, Joab, ton neveu et ton fils Adonijah, ils sont là-bas, ils sont en train de fêter la victoire d'Adonijah. Dit non, 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 non. Le futur après moi, c'est mon fils Salomon. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son fils Salomon. Il va loin du roi. Et il met sa couronne. Il lui fait asseoir sous son trône. Oh, on prend un âne. Il dit, tu le promènes au milieu de la cour et tu dis, voici le roi, voici le roi. Et tout le monde applaudit. Et tout le monde sonne de la trompette en disant, vive le roi Salomon. Mais quand on pousse des cris de joie, l'histoire nous dit que son fils Adonijah vont écouter les bruits. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Il y a des cris, il y a des sons de trompette, c'est pas normal, c'est pas normal. Et justement, il y a un homme qui arrive là. Mais lui, il vient, mais inconscient. Et Adonijah le regarde et dit, lui, c'est un vaillant homme. Et j'en suis sûr que lui, il vient pour m'apporter des bonnes nouvelles. Et justement, il dit, oui, je t'apporte de belles nouvelles. Il dit, ton père David a oint ton frère Salomon comme roi. Il était comme paralysé. La Bible dit qu'Adonijah fuit. Joab fuit aussi. Et tous les conviés partent. Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'un roi a été établi. Mais la Bible nous dit que Adonijah va se réfugier dans le temple. Et quand il rentre dans le temple, il va s'accrocher aux cornes. Sacrifice. Parce que de chaque côté, il y avait des cornes. Et il va s'accrocher. C'était de qui? En disant, là, mon frère Salomon, il ne va pas me tuer. Là, mon frère Salomon, il va m'épargner. Parce qu'il s'est écrit dans Lévitique, justement. Quand un homme aurait fait une faute, il s'accrochera là, on l'épargnera la vie. Et lui, Adonijah, il sait ça. Ben, et s'engage sur qui? En disant qu'ils ne vont pas me tuer. Et justement, quand le roi Salomon, il sait ça, il fait grâce. Il ne le tue pas. Mais Joab, lui, va entendre aussi cette histoire. Qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Et lui aussi, il rentre dans le temple, et lui aussi, il va s'accrocher aux cornes. En disant, il a épargné Adonijah, il va m'épargner à moi. Ah mais on va mettre la passe, mais parce qu'on passe ma tête à Adonijah, on ne m'attend pas. Et il s'accroche là. Et la Bible dit que Salomon envoyait des hommes pour le tuer. Pourquoi? Pourquoi à l'homme on fait grâce, et à l'autre on le tue? Pourquoi? Rappelez-vous des hommes brigands de chaque côté de Jésus. Un est gracié, mais pas l'autre. Parce que on ne s'approche pas de la croix par intérêt. On ne vient pas au réunion parce que tu es une tracarde dans la galère. On ne vient pas ici parce qu'on en a besoin en disant mais ça va se faire, ça va se faire. Même à la réunion, je suis gitan ou ça. C'est trop gitan ça. Et Dieu sait lire dans tes pensées. Amen. Dieu sait lire dans ton cœur. Ce que lui demande, c'est un cœur vrai, pur, sincère. Dieu cherche de toi une femme, un homme
qui est pur devant lui en disant, Seigneur, c'est vrai, je reconnais ma faute. Je suis pécheur. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin du vrai pardon. Amen. Et là, Dieu va rentrer en action et son Fils n'est pas mort en vain. Christ est mort pour tes péchés. Amen. Amen. Et tu as besoin de rencontrer Jésus plus que jamais. Amen. Plus que jamais. Ce n'est pas le temps de dire je donnerai mon cœur à Dieu demain. Ce n'est pas le temps de dire je me convertirai pendant la mission. On ne sait pas si demain on sera là. On ne sait pas. L'amour de Dieu, la croix, c'est une puissance. Vous savez, si aujourd'hui j'ai une plaie dans mon bras et je saigne avec le respect que je vous dois, et si je prends mon sang, mon propre sang, et que je le jette tout sur le mur là, ensuite sur la plaie, donc automatiquement, le mur va être taché de rouge, du sang. Et c'est tout à fait normal. Si il y a un sang qui jette devant la plaie c'est l'attaquant de la sang, roche. Et c'est tout à fait normal. Le sang tache. Mon sang et le vôtre va tacher. Mais pas le sang de Jésus. Lui, le sang de Jésus, quand il vient dans une vie, il ne tâche pas. Au contraire, il va enlever les taches. Amen. Amen. Le sang de Jésus ôte. Amen. 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 Ton iniquité, Alléluia. ton péché, ta rébellion. Il est mort. D'après les scientifiques. Et ils ont mesuré le monde entier. D'après les scientifiques, je dis bien. Ils ont essayé de mesurer le monde de gauche, de droite, de haut en bas. Et ils se sont aperçus que les scientifiques, le centre du monde, c'est Golgotha. C'est Golgotha. Il a voulu faire montrer à l'humanité, en choisissant la montagne de Golgotha Christ, en disant à toi ce soir, qu'il est le centre de ton problème. Tu peux être riche. Et là je prophétise. Tu peux avoir beaucoup d'argent, avoir une bonne situation, avoir une belle maison, avoir une belle voiture, et un mari qui te respecte, une femme qui te respecte, et les enfants qui sont là. Eh bien, ce n'est pas, on ne fera pas de toi une femme et un homme heureux et heureuse. Non, ce qui fera de toi un homme, une femme heureuse, c'est d'avoir le sang de Christ dans ta vie. Amen. Amen. Et il faut que ce soit, tu fasses la paix avec Jésus. Amen. Et je regardais YouTube, il y a quelques jours, un homme qui est mort. Et justement, il vient de ressusciter. Et l'homme qui le filme, il vient de le filmer. On vient de l'allumer la caméra. Écoutez bien, Benindo Juma la caméra. L'homme vient de ressusciter. Et l'homme il pleure. Il parle en anglais, mais c'est écrit en français. Et l'homme pleure. Et là, il marche, il pleure. Et il pleure, il dit, ah, il crie comme ça. Et tu vois que l'homme, il filme. Et lui, il est à l'hôpital. Et il y a des infirmiers de chaque côté qui veulent le consoler. Et lui, il crie. Il dit, je suis allé au ciel. Je suis rentré dans le ciel, comment c'est beau. Il disait en pleurant. Ça m'a choqué. L'homme, il filme. Il dit, j'ai vu Jésus. Je l'ai vu. Et je voulais rester avec lui. Il m'a dit, non, ce n'est pas ton heure. Et mais pourquoi? Il dit. Pourquoi? Avec un pura que moi je m'en touche. Ça m'a touché. Il a vu Jésus. Amen. Il y a des hommes et des femmes qui sont morts, qui sont revenus de la vie, mais qui ont vu l'enfer aussi. C'est horrible. C'est atroce. L'enfer n'a pas été créé pour nous, Église de Dieu. Amen. L'enfer n'a pas été créé pour toi. Amen. L'enfer a été créé pour ces gens et les mondes. Pour ceux qui veulent le suivre, et pas pour toi. Amen. Mais pas pour moi d'ailleurs. Il faut que tu le comprennes ce soir. Il faut que tu réalises la grâce de Dieu. Amen. Le privilège, l'amour, l'importantité de l'évangile. L'évangile veut des bonnes nouvelles. Amen. 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 Et tu as la grâce, tu as le privilège de faire la paix avec lui. Amen. D'accepter Jésus. Amen. Jeune homme, jeune fille, convertis-toi. Amen. Homme de 50, de 70 ans, fais la paix avec Jésus. Amen. À ce prophète de tout le monde. Et encore, on va attendre encore un peu. Fais la paix avec Jésus. Amen. Convertis-toi. C'est les dernières réunions qu'on vit. La Bible dit qu'au dernier temps, il y aura des pestes,
des familles, des guerres. On ne pas, donc. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous ne sentez pas cette peur. Vous ne sentez pas ce trouble. Alors, il y en a qui vont se dire, la guerre, c'est pas dégoûte, hein, c'est pas dégoûte. Mais qu'est-ce que ça va pas? T'as pas remarqué qui fait peur, cela? Tu sens pas comme des puissances diaboliques qui viennent de partout? Fa pas. Poti nous zumbac. Ma faran gafa que les filmen. Ma faran gafa plus vite. Et zumbac. Mais tout est contrôlé par Dieu. Amen. Tout. Amen. 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 Cet après-midi, je priais le Seigneur. Je disais, Seigneur, en Russie, et il y a nos frères et nos soeurs là-bas, qui souffrent, et ils ont les réunions fermées peut-être. En Ukraine, c'est la même chose, il y a nos frères et nos soeurs, nos chrétiens, nos pasteurs qui ne savent pas où se tourner. Leurs pays sont bombardés. Sans pas maison que faire. Sono content qu'on vit le confinement, la peau, pas mes boutures, sto tancat, pendant le magasin qui est fini, nos coups, comme Seigneur, traîne, nos réunions fermées, plus de pasteurs, plus de chrétiens, sono content de la peau qui vient. Et là, c'est une guerre qui va se préparer. Qui est en train de se préparer. De rien du tout, non, pour t'ascolter. L'Europe, avec la Russie. Ce que vous savez, nos anciens l'ont prêché depuis X temps. Et aujourd'hui, on le voit. Amen. Mon père m'a toujours dit ça. Elle est petite. Et aujourd'hui, je le vois. Fais la paix avec Jésus. Amen. Rencontre-le. Que c'est beau d'être chrétien. Oui. D'être appelé fils de Dieu. Gloire à Dieu. D'être appelé enfant de Dieu. Bénis à Dieu. Pas de problème, pas de difficulté. Oh, des maladies, des problèmes, sûr, t'en auras. Secours. Mais de s'aimer. De vivre avec lui. Amen, amen. De sentir cette paix dans ton cœur. Alléluia. J'étais chez moi tout à l'heure, je me préparais. Et je regarde ma femme. Elle dit, Claudia, dit, qui n'a grâce qui te dit. Église vraie. Qui n'a grâce qui te dit. De ces chrétiens. Amen. Que je vois, que c'est beau, mon frère, dans tous les neiges. Que je vois de ces chrétiens. Amen. Que c'est beau Amen. d'être sauvé. Le salut, le salut. Dis-toi, toi, dis-toi. Mais le salut. Amen. Que je vois pour vous, t'es sauvé. Oui. T'es sauvé, mon frère. Amen. Si Jésus m'est né, va sortir. Amen. Tes péchés ne sont pas. Et toi, que vas-tu faire? Oui, amen. Mais perché mon poste de notre corps? Perché? Pourquoi? Pour rien, parfois. Pour rien. Fais la paix avec lui. Amen. Je prêche comme si c'était la dernière réunion. Bénis soit Dieu. Je prêche de tout mon cœur. Je prêche, je vais arracher les âmes du feu. Venez en nous, venez. Amen. C'est ça le but de mon cœur. Amen. C'est pas une prédication. Je ne veux pas vous aboulir en disant non. Venez avec nous. Amen. Ça vaut la peine d'être chrétien, d'être sauvé. Je t'ai perdu autrefois. Et malheureux, Tony. J'étais un garçon qui connaissait Dieu, mais j'étais un dealer, béni de la cocaïne. Moi, yo, j'étais en 80, ben de drogue, et le Dieu, le diable m'a pris comme ça. Et je me suis mis à vendre de la cocaïne. Alors je faisais des bonbonnes avec sacs de plastique. Je mettais dedans, on brûlait, on couvrait comme ça, je sais pas si ça se fait encore. On faisait comme ça, en sac. Bonbonnes, ficam d'une botte de cachettes pour la gorge d'entrée. J'ai connu tout ça, moi. Et je vendais. Et j'avais beaucoup d'argent. Et les gens venaient me voir, mais ils disaient, Abraham, mais qu'est-ce que tu fais? Ton père, il est pasteur, regarde ce que tu es en train de salir. Je disais, mais mon père a fait son choix, mais pas moi. Je suis non payé. Et je vivais comme je voulais. Mais comme j'étais triste. Un jour, on s'est disputé, moi, mon père. Mon père n'était pas d'accord, bien sûr, que vous le savez. Il n'était pas d'accord. Il m'a mis dehors de la maison. Et moi, je suis rentré, j'étais sous. J'avais un poing américain dans ma main. Regardez ce que Dieu était capable de faire. Un poing américain. Et dit que si mon père m'a fait un patacada, je lui mets un coup de poing avec un poing américain. Mon père, pas mon problème. Moi, je suis fou. Un père en a qu'un, non? Mais moi, j'ai pensé à des choses. Il m'a calamé toute ma calamie. Et lui, il m'a vu. Il a vu. Il a rien dit, il pleurait. Il pleurait. Et moi j'étais là pris par le diable, pourquoi tu fonces? J'étais sous, c'est pas si peu ce que je faisais. Et un jour, mon père est venu, c'était notre affaire. Il m'avait donné une gifle. Il m'avait une bonne patagade. J'avais pris un couteau, Pachai. Qu'est-ce que vous avez pas... Non, pas ce fait, j'ai fait, j'ai panté mon père. T'es plein de sang, la case est pleine de sang de partout. Tout le monde me criait. Il y avait 4 ou 5 points. Il dit, oh, tu m'as... Je l'ai tué.
J'avais pas été mon père. Ma grand-mère pleurait, mes parents, mes oncles, mon commode, mon buscare de porte, mon voulu le matin, je dis, Seigneur, ça y est. Toute la cité me cherchait. Toute la cité me cherchait. Je s'est caché dans les champs, dans la cité de Montebello, dans les champs, il s'est caché tout seul. Et je pleurais un sanglot. Et il est tout seul. Et pour là, mais je pleurais. Il dit, ça y est. J'ai mis la ruine de la cité. Ça y est. Plus personne ne veut de moi. Qui m'estime? Mon père, mon mari m'ont abandonné. Ça y est, c'est fini. Ah mais si c'est comme ça, je vais mettre fin à ma vie. Vous voulez m'attendre? Et le diable attendait que ça. Je veux mettre fin à ma vie. C'est peut-être ton cas ce soir. Tu veux mettre fin à ta vie. Tu es si malheureuse. Tu es si malheureux. Malheureux. Il n'y a pas de malheureuse que couche que malheureuse. J'ai trouvé ça même pas ce soir que j'ai trouvé. Il n'y a pas plus malheureux que quelqu'un qui est malheureux. J'ai trouvé ce soir, c'est moi qui l'ai trouvé. Je suis fort, hein. Par laquelle gens. C'est pour faire comprendre que quelqu'un qui est malheureux, il n'y a pas plus malheureux. Je suis triste, je suis comment je fais? Comment je fais pour pas me sortir? Comment pas? Je suis souffrir. Son drague. Un jour, écoutez bien, la mer à Puerto, que vous connaissez, ils avaient des poissons dans un aquarium. Écoutez bien. Et c'est parce qu'il prend le poisson, il le met sur la table. Qu'est-ce qu'il fait le poisson? Il saute. Il saute. Su voi che pesce. E la montagna la mano del Puerto è un po' sbascisitana. Vous avez compris? Oi, Puerto la mamadu. Al pesce che sbiu, eh? Maman, che sbiu? Al pesce malin. Il comprend pas ça là. Alors qu'est-ce qu'il fait? On le remet dans l'eau. Al pesce. Ah ouais, tiens. Puerto la maman è mordu. Il est mort. Non. C'est trop bête. On a même rigolé comme moi, j'ai rigolé moi. Dis, pour penser des clichés à l'eau, ouais. Pour penser, elle comprend pas ça? Non. Le poisson respirait. Il respire dans l'eau, il a besoin d'eau, C'est comme toi, tu as besoin. Alors dans le monde, tu sautes de partout, tu sautes. Et oh, qu'il est vivant, il se plaît dans le monde, c'est faux. Ouais. Tu es en train de mourir. Ouais. Tu es en train de mourir. Nous, les chrétiens, ils ne vont pas de partout, ils ne sortent pas. Mais sur le sabbat, on vit. On est bien, nous. Est-ce que tu nous comprends ça ce soir? On est bien avec lui. On est peut-être persécuté. On est peut-être au manque d'argent, c'est vrai. On est peut-être pointé du doigt, c'est vrai. Mais quand tu lui règles dans les cœurs, alléluia. Quand me dit qu'il me dit, et quand c'est qui, il n'y a pas ce peu. Quand va dormir. Quand je me couche avec le respect que je vous dois, de sentir cette paix, de prier le Seigneur, merci Seigneur de ta grâce, garde mes enfants Seigneur, Seigneur je te prie pour mes grands qui sont dehors, garde-moi les Jésus, et je prie, et je m'endors, que je vois, il n'y a pas ce preu. Un jour un frère tenait pas Catsao, et il prend son camion pour partir faire la ferraille. Pas dessous, il dit Seigneur fais-moi gagner un peu d'argent. Et lui avec sa fille, de 6 ans ou 7 ans, ils vont faire la ferraille, et il a souvenu, et il chantait des cantiques. Et il nous fait, pas nous, regardez comment on fait bouillir ça. Et je te dis, Seigneur, je te prie que nous puissions gagner notre billet pour aujourd'hui. Et ils arrivent plein de famille. Merci Seigneur, ma petite. Repêche le qui gueule. Ils vont vendre 50 ou 60 euros. Merci Seigneur. Pour les 50 euros. Toi, tu gagnes 100 ou 200 euros tous les jours. Mais comme tu es malheureuse. Comme tu es triste. Et d'ailleurs, il est où ton mari? Tout pour moi. Il est où ta femme? On va à Carrefour, nous, à Manacoja. Je suis toujours avec elle, moi. Écoutez bien, on va à Carrefour. Et à Carrefour, bon churrito de joie, me dico para mio. Écoutez bien. Alors, gitano de frigoles, de la cité Gilles, que je connais, que vous connaissez. Presque toutes les femmes, mais presque toutes les femmes. Toutes ces personnes, mais beaucoup hommes. Mais sempre, écoutez bien. On arrive là-bas à Carrefour, on en croise une, sola, me gusta soles. On va là-bas, toute seule. Mais il est tout homme. Il est où ton mari? Il n'y a pas de mari. Ils sont mariés tout seuls. Mais aujourd'hui, il y en a plein comme ça. Tu es tout seul, du matin au soir. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communion. Pourquoi? C'est le péché qui détruit. Ça casse. Je pense que ce n'est pas à force des paroles. On va arrêter là. Je prêche de tout mon cœur, Je voulais arracher une âme, et je sais que les frères ont pris dans leur cœur, je sais que les sœurs ont pris dans leur cœur.
qu'il y a des personnes, là, ici, dans l'auditoire, qui sont en train de dire, c'est vrai, Sylvie. C'est vrai. Je ne sais pas dans quelle religion tu es né. Je le répète 2 fois. Et l'autre du temps, je dis non. Je ne sais pas dans quelle religion tu es né. Je ne sais pas dans tes parents ou ton fenêtre. Peut-être t'ont dit tes parents, tu sais, les choses de Dieu, c'est pas vrai. Les alléluia, Pachai, tous les ne croyaient pas trop. Hein. C'est des fous là. Peut-être ils t'ont dit ça depuis ton enfance, ils t'ont dit ça. Et ce soir, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Amen. Dieu, l'esprit. Tu Amen. n'avais pas envie de venir. Tu avais autre chose à faire ce soir. Je sens comme une prophétie dans mon cœur, frère. Je suis désolé. Amen. T'es bon, je peux pas. Mais tu te sens poussé. Ma clé en réunion, oui. Il faut que j'aille à la réunion. Peut-être quelqu'un t'a proposé. Peut-être ton fils, ta fille. C'est ton mari, ton cousin. Ça passe. Mais va à la réunion. Et ce soir, tu es là. Tu es là. Et pendant que je dis ça, tu dis comment il sait ça. Dis à Dieu comment il sait ça plutôt. Amen. Tu sais que Dieu est capable de t'appeler par ton nom. Amen. Amen. Dieu est capable de t'appeler par ton nom. Amen. Dieu est capable de le faire. Prie au Seigneur. Amen. Reçois l'agneau de Dieu. Reçois le sang. Reçois le pardon. Reçois la grâce. La grâce de Jésus. La dernière fois que je suis venu prêcher ici, on avait parlé de cette histoire de cette femme prostituée, je demande pardon du mot, et je arrêterai avec ça. Et un jour, on amène devant Jésus une femme prostituée. Non, pardon, une femme qui avait fait une photo. Et on dit à Jésus, Seigneur, cette femme a fait le mal. Et il dit dans la loi de Moïse, il est écrit que de telles femmes doivent être lapidées. C'est écrit dans le Lévitique. Normalement, il fallait qu'on lapide cette femme. C'est quoi la lapider? C'est-à-dire prendre des pierres et de jeter sur elle. Imagine-toi, quelques secondes, une pierre, 2 pierres, des hommes enragés qui veulent te faire du mal. Cette femme avait peur. La situation est compliquée pour elle. Hein. Il y a des hommes qui veulent la tuer. Et pour faire plus court, normalement, la logique que vous voulez, d'après l'histoire, la première personne qui devait jeter la pierre, qui lançait dans les hommes qui étaient là, prêts à jeter, eh bien, une personne, il y avait une personne qui était autorisée de jeter la première pierre. Est-ce que vous savez qui c'était? J'en ai parlé la dernière fois. C'était pas Jean. Et l'autre homme, c'était son mari. C'était pas un sacrificateur, mais l'homme religieux, c'était son mari. Et il tenait en train de jeter la pierre, et après tout le monde jetait. C'est lui qui, en quelque sorte, qui donne le feu vert. En disant, tu m'as fait du mal, en même temps devant tous les anciens, devant le peuple, alors, je vais lancer la pierre, comme ça tout le monde va te la jeter, et tu vas mourir. Mais maintenant, si l'homme voulait pardonner la femme, il fallait qu'il fasse une chose. Il fallait qu'il se mette à genoux, devant tout le monde. Ça faisait honte pour lui déjà. Très honte pour lui. Mais celui, il aimait cette femme, qui voulait qu'il la pardonne. C'était le vœu nazarien, je ne me trompe pas. Il fallait qu'il se mette à genoux. Non. De genoux. Et on venait devant lui, mon frère, et on donnait du vinaigre. Mais il fallait que lui, le boive ou pas, il fallait qu'il le mette dans sa bouche et qu'il le recrache. Et c'était le signe du pardon. Il pardonnait cette femme. Quand Jésus il le boit sur la croix, à un moment donné il demande de l'eau. Pourquoi il demande de l'eau? Non mais quand les amours c'est pas chaud. La vie il demande de l'eau. De l'eau, j'ai soif. Vincent. Quand tu lui donnes à Jésus, on lui donne du vinaigre. Jésus n'en prend pas. C'était un signe de pardon pour l'humanité. Pour toi, pour moi. Parce que lui était capable de nous jeter la pierre. Hein? Avec le respect que je dois, nous tous, et moi le premier, on était des prostituées, avec tout le respect que je dois. Lui était capable de nous juger, lui. Mais il n'a pas fait. Il s'est humilié devant tout le monde. Il a dit, moi j'accepte de mourir. Et il baissa sa tête. Amen. Pour le signe de pardon pour l'humanité. Alléluia. On prie le Seigneur, Église de Dieu. On prie. Nous laissons faire le Saint-Esprit, Église de Dieu.
J'ai vu les pasteurs, Tony, Pachai, les frères qui sont là, sur YouTube. Aujourd'hui, il y a des réunions, il y a des églises. Je sais que vous ne le faites pas ici, toi. Je sais que vous ne le faites pas, mon frère. Mais il y a des églises que les pasteurs prêchent avec des pianos derrière, tout au long de la prédication. Prêchent, mais tout au long de la prédication, il y a un piano. Oui. Mais tout au long. Mais comment est-ce possible ça? On n'a pas appris ça? Non, on prêche la parole de Dieu, puis voilà. Mais non, parce qu'on veut tellement toucher le sentiment. Toucher le sentiment. Donc là, j'ai une pleurer, mais c'est pas vrai, c'est pas la parole, c'est pas l'esprit. C'est pour ça qu'il y a plein. Nous voulons que l'esprit touche les cœurs maintenant. Nous voulons des réunions d'onction. Nous voulons que les âmes se donnent à Dieu. Nous voulons des hommes qui tombent à terre à genoux. Seigneur, pardon, pardon. Que des femmes tombent à terre. Tu es si malheureuse. Oh, il y a beaucoup de sourires. Il y a beaucoup de sourires. Mais tu es malheureuse. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne pourras jamais tromper Dieu. Il y a beaucoup de sourires. Mais tu es une femme triste. Tu es une femme malheureuse. Prie le Seigneur. Pachai, Tony, vous priez le Seigneur, les frères. Notre Père.